Vlog du jour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce vlog du jour. Écoute, je te fais un petit topo de la journée d'hier et d'aujourd'hui. J'avais dit que c'était full bilan, full où on faisait le tri. On était dans la phase 1 de notre opération Reset. Donc le tri a été fait et il a été bien fait. Franchement, j'ai vidé complètement mon Google Drive qui était saturé. Mon fichier, tu sais, téléchargement là, où tu enregistres des trucs depuis l'ouverture de ton ordinateur. J'ai tout supprimé, j'ai vidé les vidéos qui servaient à rien, mais j'ai pas fait que ça. Je me suis aussi occupée de comment ça s'appelle, de clôturer les lignes de facture. Tu sais, les petits outils que tu prends à gauche à droite qui coûtent pas grand-chose, mais cumulés te font monter tes charges comme c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment fait un gros ménage. Donc, bienvenue dans cette opération Reset et bienvenue sur mon compte. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka et je suis money makeuse. Je suis littéralement créatrice d'argent et toi aussi, tu es créatrice d'argent. Ici, je te montre les coulisses de mon business parce que mon objectif, c'est d'aller générer 1 million d'euros, des millions, des milliards d'euros. Et je t'emmène avec moi dans les aléas, dans le quotidien, dans la mise en place, dans les réflexions, dans tout ce qui se passe dans la vraie vie d'une entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Nature Peinture, donc tu n'auras pas de montage de fou. Tu vois, je parle comme ça vient, donc des fois je bégaye, parfois c'est pas clair. J'espère que tu vas quand même kiffer le format. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et activer les cloches de notification. Voilà pour la petite présentation. Donc là, je suis en pleine opération Reset. Petit récap, donc la phase 1, c'était la phase de tri, de suppression, de clarté, de sac poubelle, tu vois. J'avoue, j'ai fait la partie finance, j'ai fait la partie business. L'environnement peut mieux faire. Donc, je vais essayer de m'atteler à ça ce soir et ce week-end. Je vais le répartir sur plusieurs jours parce que moi, je suis toujours trop ambitieuse dans le nombre de choses que je suis capable de faire en 24 heures. Donc, voilà. On va redescendre sur terre. Donc, l'environnement, donc faire le ménage dans ce qui traîne et tout ça, je vais le faire sur plusieurs jours. Mais j'ai bien avancé en tout cas sur la partie business. Et oui, ça donne plus de clarté. Avoir fait le tri de ses emails, ça donne beaucoup plus de clarté. Avoir fait le tri de ses dossiers, ça donne beaucoup, beaucoup plus de clarté. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Tu verras, franchement, tu m'en diras des nouvelles. Donc, du coup, l'organisation. Là, je suis sur la phase 2 maintenant, qui va être de poser la vision et la planification. J'ai vidé ma tête avec toutes les tâches que je devais faire. Donc ça, c'était dans ma phase 1, toujours. Et donc là, je passe dans la phase 2, où maintenant que j'ai la liste des tâches, il faut que ça rentre dans le temps. Et ça, j'avoue que c'est souvent un truc qui passe à l'as, en fait, chez moi. C'est-à-dire que je vais faire ma liste de tâches, tu vois, je vais la noter sur une petite feuille ou sur mon tableau Excel. Je vais faire les tâches, mais ça va être un peu... non, j'allais dire au feeling. Non, c'est pas au feeling, c'est surtout en fonction de l'urgence. Et c'est souvent dans l'urgence. Donc, le taf avance, hein, mais c'est pas fait de manière sereine. Donc, anticipons un petit peu. Je t'explique comment je fonctionne. Et puis, je suis très curieuse aussi de savoir comment toi, tu t'organises au quotidien pour gérer toutes tes tâches. Alors, je te donne un tempo. Moi, j'ai fait donc la liste de toutes mes tâches. Je les ai réparties. Je te parle, mais en fait, je suis en train de regarder mon ordinateur pour pas dire n'importe quoi. Donc, j'ai pris un tableau Excel, Google Sheet. J'ai testé tous les tableaux, Asana, Trello, Notion, tout ce que tu veux comme logiciel d'organisation. Mais en fait, je me suis aperçue que tu places plus de temps à t'approprier l'outil plutôt que de l'utiliser. En tout cas, pour moi. Et donc, je passais beaucoup de temps dans la mise en forme, dans la mise la mise en forme de l'outil, et je m'en servais pas. C'est parce que ça me parlait pas. Donc, je suis partie aux fondamentaux. Google Sheet. J'ai fait un tableau avec des colonnes où dedans, je vais mettre les tâches, où j'ai mis plutôt la tâche à faire, le nom du projet auquel il appartient, la priorité, donc quand est-ce qu'il faut que je le fasse, qui est le propriétaire, est-ce que c'est moi qui le fais, est-ce que ça doit être une personne de ma team, quel est son état d'avancement, date de début, date de fin. J'ai mis une case aussi pour les livrables s'il y a des fichiers à conserver, et je me suis fait une colonne notes. C'est tout. Voilà. Et après, je vais fonctionner par filtre. Donc là, j'ai fait ma liste dans un premier temps. Et pour les projets, j'ai fait une liste déroulante pour la colonne projet où j'ai segmenté les projets en fonction. Je me suis basée un peu sur les pôles
qu'il y a dans une entreprise. Je me dis que la meilleure manière d'incarner la CEO que je suis, c'est de fonctionner comme si tu avais déjà une équipe de 500 personnes, en fait. Tout simplement. Donc, en fait, moi, dans les projets, la partie projet, c'est un peu les services qu'il y a dans une entreprise. Donc, tu vas avoir la partie finance, tu vas avoir le marketing, tu vas avoir la vente, tu vas avoir l'opérationnel, tu vas avoir la stratégie, tu vas avoir tout ce qui va être support et expérience client. Donc, j'ai vraiment ces catégories-là et chaque tâche, je la loue à un projet. Donc, ce projet ou service, comme tu veux. Moi, je l'appelais projet, d'accord? Donc, exemple, je dois faire un planning de live de tous les coachings en fait que je fais dans mon activité principale. Je commence à faire tout le planning de l'année. Comme ça, ensuite, il y a juste à programmer les rappels dans mon outil system.io qui envoie les emails pour rappeler chaque mois les dates des live coaching. Mais pour ça, au lieu de le faire mois par mois, je me pose 1 heure, je fais toutes les dates, je programme toutes les dates et comme ça, après, c'est réglé pour l'année. Donc ça, typiquement, c'est pour moi le projet expérience client. Après, j'ai mis la priorité. Donc, quand est-ce qu'il faut que je finisse ça? Est-ce que c'est urgent? C'est-à-dire qu'il faut que je le fasse dans les 48 heures? Est-ce que je peux le faire dans la semaine? Est-ce que je peux le faire dans le mois? Ou est-ce que je peux le faire dans le trimestre? Au début, il était en priorité mois. Mais là, on va accélérer les choses parce qu'on est le 22 janvier. Donc, il sera en priorité semaine. Ça veut dire que la semaine prochaine, il faut que je trouve un temps pour pouvoir faire ce planning. Donc, je vais définir une date à laquelle je veux commencer ce planning et une date de fin où il faudra que je termine ce planning. Voilà. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, de mon organisation. Je remplis le tableau des tâches. Une fois que j'ai rempli le tableau des tâches, je me suis retrouvée dans un dilemme où je me dis, OK, maintenant j'ai toutes ces tâches et comment je vais m'organiser dans mes semaines pour pouvoir tout faire? Parce que si moi je m'écoute, tout est urgent. Tout est important. Donc, on va avoir un problème. Et c'est surtout que moi, je suis plutôt de la team où j'aime bien avancer un peu sur tout. Il y a des gens qui aiment bien faire, qui sont monotâches. C'est-à-dire que s'ils font le montage, par exemple, de leur vidéo, toute la semaine, ça sera un montage. S'ils font de la vente, de la prospection, toute la semaine, ça sera de la prospection. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça parce qu'à chaque fois, ça me frustre. Si toute la semaine, je fais du montage, ça veut dire que j'avance pas sur mes supports clients, j'avance pas sur ma vente, j'avance pas sur d'autres trucs qui doivent aussi avancer. Donc, personnellement, j'ai pris le parti de faire vraiment une journée dédiée à une thématique. Donc, ce que j'ai défini, après ça peut changer dans l'année, je vais faire un premier test sur le mois de février pour voir comment je fonctionne et en fonction d'eux, je réajusterai. Donc, par exemple, le lundi, pour moi, ça sera vente. Début de semaine, je me dis, il faut que je me focus sur mes ventes. Donc, focus sur mes ventes, c'est fixer les objectifs, c'est faire du setting, c'est rentrer en contact avec mon audience, c'est mettre des CTA dans des stories, c'est ça. Ou appeler, c'est pour voir s'il y a des opportunités, prospecter si besoin. Voilà, c'est vraiment stratégie. Enfin, tout ce qui touche à la vente, ça sera le lundi. Il y aura une pointe aussi de stratégie le lundi. Ensuite, le mardi, ça sera marketing. Donc, marketing, pour moi, ça va être tout ce qui concerne la création de contenu, ça sera le mardi. Typiquement, le mardi, moi, c'est un jour que j'aime bien pour faire des tournages vidéo, tournages des reels et tout. Donc après, en fonction de la période du mois, je vais mettre la priorité à certaines choses. Exemple, le tournage de mes contenus, de mes vidéos pour mon compte principal, je le fais soit la 2e ou la 3e semaine du mois pour pouvoir après avoir le temps de monter et après le temps de donner aux équipes pour qu'elles puissent programmer, tu vois. Donc, il y a un mardi, par exemple, le 2e mardi du mois, ça sera tournage et le 3e mardi du mois, ça sera peut-être analyse des contenus. Tu vois, ça reste toujours dans le marketing, mais il faut analyser une fois que tu as fait tes supports, tu as fait tout ton contenu, faut regarder un peu les chiffres pour savoir ce qui marche ou pas. Donc, par exemple, le mercredi, ça sera aussi marketing parce que pour moi, c'est 2 jours qui sont complémentaires. Si j'ai pas le temps de finir le mardi, j'ai au moins le mardi pour terminer. Le jeudi, ça sera la partie finance. Donc là, on se pose avec les chiffres, on regarde les chiffres d'affaires, on regarde les factures, on regarde les charges, on regarde aussi ce qui rentre, on regarde les impayés. C'est vraiment le jeudi, partie finance. Le vendredi, c'est la partie bilan et stratégie. Donc, on fait le point sur la semaine, où on en est, quels sont les KPI de la semaine,
comment on avance et tout ça. Et samedi, ça sera une journée bonus. C'est-à-dire, si j'ai pas réussi ou j'ai pas eu le temps de faire tel ou tel truc, eh ben, on fera ça le samedi. Et le dimanche, c'est off. Voilà mon organisation. Donc maintenant, le job, c'est de prendre toutes les tâches que j'ai mis et de leur donner une date qui correspond à la nouvelle structure de mon planning, ma semaine idéale, ma semaine type. Bah, je trouve ça pas mal. Écoute, j'espère que toi, t'as capté. Si t'as pas compris, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise. J'aimerais bien aussi essayer de mettre, faire une vidéo et te partager en même temps mon écran. Je sais qu'on peut faire ça. Faut que je regarde un ou deux tutos sur YouTube pour pouvoir te faire ça. Je trouve que ça sera plus sympa pour te montrer vraiment ce qui se passe dans ma tête et surtout dans mes fichiers Google Sheet. C'est tout pour moi. J'avais surtout envie de te partager un petit peu mon organisation et voir où est-ce que j'en étais. Ça avance. Je suis plutôt contente. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, il faut que j'aille juste au bout des choses. Parce que parfois, je vais avoir des idées, je suis bien et tout. Mais le moindre petit imprévu ou petite procrastination ou flemme et hop, le truc qui passe à la trappe et puis je t'en reparle 2 mois après. Donc là, je vais vraiment aller jusqu'au bout du process, vraiment le tester tout au long du mois pour voir si ça fonctionne bien pour moi, cette organisation. Et si c'est le cas, c'est hyper cool parce que je vais pouvoir bien avancer. Voilà. Donc, je te retrouve demain. Écoute, on va pas faire plus. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Et d'ici là, bisous. Bye.